Salut tout le monde. Donc, je continue mes vidéos dans le même thème que la précédente, là. Comment ça s'appelle mes vinyles d'hier à aujourd'hui. Je suis dans mon petit délire, là. Donc là, je vais vous présenter une série d'albums. Alors, on commence comme les autres, par des anciens, avec les albums un peu plus récents, du même artiste ou du même groupe. Et puis on finit par quelques nouveautés. Donc moi ça me plaît bien pour l'instant, ça m'amuse en fait. Donc voilà. Donc là on va commencer dans les années 80. Les deux autres ça partait dans les années fin 70. Là on va être en 84, dans les années 80. Ouais. Alors moi quand je parle les années 80 c'est dans le hard rock. Parce que souvent les gens, quand on parle des années 80, ils pensent à la musique disco, enfin des trucs. C'était pas du tout le même milieu. Dans les années 80, ce qu'on appelait les hardos, en fait. Enfin, moi, dans mon entourage, on n'allait pas en boîte de nuit, c'était pas du tout strip là, quoi. Donc voilà. Moi les années 80 c'est ça, c'est le hard. Ça s'appelait pas les métalleux comme certains disent. Il y a Didier Merdato qui en a parlé un petit peu de ce sujet-là quand il a fait ses vidéos de vente là. Il disait que les métalleux se mélangeaient pas. Un truc tout dans le genre. Dans les années 80. Donc on va commencer par. Alors, moi je pense que c'est un groupe. Je dirais connu, ou au moins la pochette, par ceux qui ont vécu cette génération-là. Alors, parce qu'en fait c'est difficile de savoir si c'est vraiment connu ou pas, parce que moi, vu que je connaissais, dans mon entourage tout le monde connaissait, parce que forcément on fait écouter aux copains, donc on a l'impression que tout le monde connaît. Et au final, si ça se trouve, ça reste dans un cercle. Enfin, je pense que c'est quand même. Enfin, ils ont fait. Enfin, je vais vous expliquer. Ils ont un album dans les années 80. Donc, Madame X, États-Unis. We Reserve the Right, le premier album. 1984. Alors, Madame X a été fondée par les sœurs Petrucci. Donc il y a Maxime Petrucci à la guitare, Roxy Petrucci à la batterie, le bassiste, comment il s'appelle, Godzilla je crois, enfin, je vais le dire tout à l'heure, et le chanteur Brett Kaiser. Voilà. Donc moi c'est un album que j'aime bien. C'est pas une super bombe, mais c'est un bon album. C'est sorti chez Jet, avec des titres enfin, qui pour moi ont fait Height in a High School, ou alors, comment ça s'appelle, Reserve to Right to Rock. Enfin, c'est des. Alors, moi, c'est un album, nous, dans les soirées, on mettait souvent. Ça passe bien, même pour les gens qui écoutent pas de hard et heavy. C'est. Donc, moi, j'aime bien cet album. Donc, vous me direz si vous connaissez. Après, peut-être que vous n'aimez pas, ça c'est. Et peut-être que la pochette vous parle parce qu'elle est quand même assez atypique, là, les chevelus là. Et donc dans les sœurs Petrucci, Roxy, pour certains, à la batterie, doivent la connaître, je pense. On verra plus tard. On en reverra. Madame X, 1984. Donc c'était resté de là.
Ils se sont séparés, je crois, en 88, ou un truc comme ça. Ils ont dû se reformer dans les années 90 un petit peu pour un truc ou deux, ils ont arrêté. Et ils se sont reformés en 2017, il me semble. Et ils ont retourné, et ben, ils ont refait un album, enfin, ils ont dû tourner, puis ils ont refait un album. Donc l'album en vinyle, il est de 2018. Avec la formation, parce qu'il y a eu des changements de line-up à un moment, avec la formation d'origine. Donc toujours Godzilla, Roxy Petrucci, Maxime Petrucci et Brad Kaiser. Donc ils ont sorti cet album-là en 2018. C'est une série limitée. Alors je ne sais plus combien il y en a. Enfin, je suis content de l'avoir parce que là maintenant il est introuvable. Alors, c'est pareil. Il n'est pas non plus exceptionnel, on va dire. C'est pas la tuerie du siècle. Mais, enfin, moi, comme j'aime bien Madame X, j'aimais bien 84. Celui-ci, ça reste quand même un bon album de Heavy. Et il est sympa. Donc ça, c'est sorti chez EMP Label Group en 2018. Madame X. Et depuis, ils sont reséparés. Enfin, ils font... Alors, je crois que le bassiste, il a monté un groupe, j'ai pas suivi de trop. Et Maxime Petrucci, la guitariste, elle a... Comment ça s'appelle, aussi sorti 2 albums, mais... et ils sont introuvables. Dommage. J'ai vu ça il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Voilà. Et donc, alors, après 1984, on arrive en 1989. Je me souviens de la date parce que je me rappelle où j'habitais, et enfin je vois un peu la soirée. On a un copain qui passe à la maison à l'heure de l'apéro. Donc on s'organise un apéro dînatoire, sans le côté dînatoire. Et puis bref, on refait le monde, machin, on parle de moto, musique, parce que forcément c'est un copain motard. Et à un moment il me le dit, bah toi qui aimes les groupes à chanteuse ou à section féminine, il me dit, tu connais pas Vixen? Alors je connaissais pas Vixen, j'ai dit non. Donc ça reste comme ça, on finit la soirée là-dessus, et puis donc en 90, bah, je traîne dans un truc où il y avait des disques, ça bon, et je tombe, peut-être que je cherchais un peu, je prends Vixen, cet album-là, Rev It Up. Alors ça a été fondé, Vixen, ça a été fondé en 1971, c'est vieux. Je ne le savais pas non plus, il n'y a pas si longtemps que ça je le sais. Par la petite dame là. Jeanne Quekmond. Et après, en 1980, alors j'ai marqué quoi, Vixen? Je crois que c'est en 87 que la formation actuelle est venue, avec Jeannette Gardner au chant, Rose Petrucci de Madame X à la batterie, et Char Pedersen à la basse. Donc j'achète cet album-là, 1990. Alors là, on est dans le hard, donc je ne connaissais pas. Quand je l'ai acheté, je n'ai pas souvenir de l'avoir écouté avant non plus, d'ailleurs. Je l'ai acheté parce que mon copain m'en avait parlé, il m'avait dit que c'était bien, et j'ai pris. Et là, on fait dans le hard FM, un peu. Ou AOR, je ne sais pas trop comment ils appellent ça. Enfin, comment ça s'appelle vraiment. Alors, c'est pas mon style préféré, le hard FM. Mais ça s'écoute bien, enfin j'en écoute, c'est pas la question, c'est juste que c'est pas mon style préféré. Donc j'étais bien content.
Alors Vixen, donc j'avais celui-ci de 90. Ils ont 3 albums solo, de ce que j'ai vu, et 4 ou 5 lives derrière. Donc celui-ci en 90, il y avait le premier qui est sorti en 88, qui est sans doute peut-être le plus connu, celui-ci. Donc je le prendrai beaucoup plus tard. Donc ouais, c'est ça. Char Pedersen, elle est à la base, j'étais pas sûr tout à l'heure. Et la guitariste fondatrice du groupe en 1971, quand même. Roxy Petrucci toujours. Enfin, de toute façon, là, c'est la formation quasiment originale dès qu'ils ont sorti des albums, quoi. Et Jeannette Gardner au chant. Jeannette Gardner, c'est pareil, elle a fait des trucs avec son mari, des albums. Faut qu'il essaye d'en prendre un quand même. Donc là, Vixen, autant Madame X, je sais pas trop si c'est vraiment connu. Vixen, je sais que c'est connu. Et apprécié par certains. Alors moi j'aime bien ce que je dis, mais c'est pas tout à fait le... C'est le 88. Je l'ai mis. Et... Ah bah tiens, on va faire voir d'abord, juste pour le fun. J'ai acheté ça il y a quelques temps. Vixen. Alors c'est les Cut to Sharp. Alors là c'est juste pour la... J'ai jamais écouté. C'est en 45 tours. Mais c'est juste pour le... Je trouve ça sympa. Donc j'en ai deux trucs comme ça, là, des Cut to Sharp. Là j'ai un Rock Goddess et celui-ci. Edge of Broken Edge. Ça c'est sorti, je sais même pas s'il y a l'année dessus. 88. Ça c'est ouais, le côté collection, on va dire. Et donc en 2018, donc j'avais perdu le groupe un peu de vue. D'ailleurs je pensais qu'ils faisaient plus rien. En 2018, j'ai vu qu'ils avaient ressorti un live et qui avait été ressorti, enfin qui est ressorti en vinyle aux États-Unis. Et j'avais regardé tout ça, mais c'était hors de prix, plus ses frais de port. Alors, en plus, il y avait un 45 tours avec 2 titres inédits, en fait, de nouveaux titres. Donc je pense qu'ils sont... Parce que j'ai revu une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, 2023, et je pense qu'elles vont se reformer. Et donc là, en fin d'année, ils ont réédité le live, toujours aux États-Unis, mais j'ai fini quand même par le prendre. Donc le live Fire, Vixen, ça c'est de... Alors lui, donc là c'est sorti en 2018, mais lui c'est la réédition 2022 je crois. Avec toujours la Roxy Petrucci. Alors, la guitariste, c'est plus la guitariste fondatrice. Elle n'est plus là. Jeannette Gardner, Roxy Petrucci, Charles Ross à la basse et la guitariste qui a changé. Donc là, il Fire, ah bah là, il est vraiment très sympa. Moi, je suis super content. Bon, après, il m'a coûté un petit peu cher parce qu'il vient quand même des États-Unis. Il n'y a que là-bas qu'on trouve. C'est un album rouge. Donc au final, et avec... Ah oui. J'avais oublié. Grande photo de Roxy Petrucci signée. Je vais voir un petit plus. Et au final, donc, sur les... Il y a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Sur les 10 titres, il n'y en a que 2 qui sont pas des 2 premiers albums. Qui doivent être du 3e, que je connais pas du tout, le 3e. Mais là, franchement, il est bien ce live. Et, bah, enfin, de toute façon, Vixen, c'est bien, c'est pas la question. Hein. Mais le live, il est très bon. Live Fire. Alors c'est pareil, je crois que c'est une édition limitée. Enfin, ceci dit, la première c'était une série limitée aussi, puis ils l'ont quand même réédité. Allez, maintenant on va passer en 84, je crois. Non, 83. Riot. Born in America. Alors Riot. Donc là c'est l'édition 2023. Il me semble pour les 40 ans de... Une réédition pour les 40 ans d'album. Riot, je connais depuis les années 80. Je me rappelle surtout avec leur pochette très jolie. Mais j'avais pas d'album. Et j'y suis venu assez tard à Riot. Et au final, j'en ai 3 là, pour l'instant. Donc ça, c'est le 3e. Ouais. C'est excellent. Ça, c'est encore un groupe. Je sais pas pourquoi je suis passé à travers. Enfin, je sais pas pourquoi. Je suppose que parce que je peux pas tout prendre non plus. Donc, de temps en temps, quand j'en trouve... Et on m'avait conseillé celui-ci, là. Born America. Donc là, c'est pareil. Là, ça, c'est... Born in America. C'est connu et toujours avec Red Forrester au chant. Très bon album. Très content. En plus, je l'ai pas eu bien cher. Alors, ça fait un petit moment qu'il est là. Enfin, que je l'ai. Je ne l'avais pas montré parce qu'il a dû arriver avec plein d'autres trucs et c'est passé à travers. Donc celui-là, c'est la réédition 2023. Après, on va aller en Autriche avec le premier Vulvarine Unleashed. Alors celui-ci, je l'ai enfin eu. Parce que lui, enfin, avec cet album-là, j'ai eu des soucis. Quand c'est sorti, ça c'est sorti en 2020. Je l'avais repéré sur Bandcamp, et j'avais acheté sur Bandcamp la version limitée en vinyle jaune. J'ai payé et jamais reçu. Il a fallu que je fasse un recours contre le label parce que leur label là, c'est un truc à souci. C'est lui qui distribue les albums, mais j'ai eu des problèmes avec un autre album aussi. C'est bien que j'ai réussi à me faire rembourser. Et après, on le trouvait nulle part, comme quoi il ne doit pas distribuer tant que ça les albums. Il y a un mal de chien à le trouver. Donc j'avais même laissé tomber, en fait. Et je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. Alors je me suis dit, bah, pas sur le label. C'est quoi leur label là? Electric Fire Record. Alors là, je déconseille carrément. Enfin bref. Donc là, groupe 100% féminin autrichien, premier album. Ils ont sorti un album là, il n'y a pas longtemps. Ouais. Je suis super content parce que bon, je le voulais depuis 2020, quand même. Donc, du hard rock, un peu... Ouais, le hard rock, peut-être un petit côté punky, ouais, pas trop. Mais très très bon. Enfin, moi j'aime bien. Je peux pas dire le contraire. Donc, Vulvarine, Autriche. Astra, il l'avait montré, je crois qu'il est là. Pardon. Donc, une léchette. Après, on va passer chez les Allemands. Twisted Rose. Sherry Thales. Leur premier album, 2023. Alors lui, je les ai découverts en 2023 avec une chronique qui était dans sur le site Hard Rock 80.
donc des Allemands, formés en 2018. Ils ont sorti un EP avant, je crois. Et premier album. Hard rock aussi. Alors, sans être non plus exceptionnel, moi j'aime bien. Il y a quelques titres un peu moyens. C'est pas le type d'album qui sera dans que je mettrai un jour dans mes tops. Mais c'est un album sympa. En même temps, pour un premier, ils vont pas sortir une bombe. Enfin, ça pourrait, mais... Donc c'est autoproduit. Avec, alors, un petit truc. J'ai tous les autocollants. Et puis... Et ça, avec le petit message signé. Donc ouais, un bon album pour un premier, relativement bien quand même, on va dire. Il y a deux balades. Alors sur le vinyle, je suppose que sur le CD aussi, elles sont à suivre. C'est un peu con. Déjà que je suis pas trop fan de balades, alors deux d'un coup. Mais sinon, ouais, déjà le premier titre là, Read for Speed, ou même Wanted, enfin c'est. Il y a des bons morceaux, hein, ça. Après, des morceaux un peu moyens, mais à découvrir. Enfin, moi c'est fait. Ensuite, donc là j'ai dit 2023. Là, reçu récemment. Satanic Rite de chez Cult. De chez Cult Metal Classic. C'est une réédition. Donc c'est limité. À 225 exemplaires. L'album noir, parce qu'il y a une version colorée. Alors, Satanic Rite, ça fait partie de la New Wave of British Heavy Metal. Ils ont sorti donc deux albums, celui-ci en 85 et un suivant qui est réédité aussi, que au final je vais me prendre aussi, parce que celui-ci je le trouve vraiment excellent. Mais comme je ne connaissais pas, j'ai pris le premier, et on va voir si ça me plaît vraiment. J'avais écouté quelques extraits, alors je ne connaissais pas du tout. Satanic Rite. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent, parce que, bon, a priori, ils ont fait quand même deux albums en 85. Et là, la réédition, elle est dédiée à la mémoire de Deborah Webster, la chanteuse, qui doit être décédée, je suppose, puisque il marque la mémoire de Deborah Webster. Eh ben, c'est du très bon. Franchement, donc là, je l'ai pris en noir. Il y a la version colorée. La version colorée, elle doit coûter 1 ou 2 euros de plus. Et donc chez Cult Metal Legend, là, ils ont réédité l'autre aussi. Ils font des trucs bien. Il y en a plusieurs, là, vous en enverrai plusieurs. Des rééditions, ils rééditent des trucs en ce moment là, pour les fans éventuellement de heavy français, ils vont rééditer tous les Demon Eyes. Bon, moi je suis pas fan, je l'ai déjà, j'en ai un et je suis pas fan de Demon Eyes, mais je le dis, comme ça l'info est passée. Ça engraisse. Donc Satanic Rite, très bon heavy. Donc ouais, 85-2023. Excellent. Voilà. Pour ceux qui suivent et je crois que c'était Astra qui s'intéressait à Astra et Guillaume aussi, je pense. À la New Wave of British Heavy Metal. Eh ben, allez jeter un œil là-dessus. C'est vraiment très très bon. Moi, c'est sûr que l'autre, je vais me le prendre. Et je vais finir avec un groupe, bon, pareil depuis un petit moment déjà, hein,
enfin un petit moment, un an. The Baboon Show, Havana Session. Alors The Baboon Show, bon, ils sont dans pas mal de mes vidéos de 2023, puisque j'ai découvert en 2023, en janvier 2023 avec le dernier album. Et je trouve ça vraiment excellent. Et du coup, je me complète la discographie, parce que moi je les ai découverts avec le dernier, mais ils sont depuis 2000, je ne sais plus combien, 2005 ou 6, et ils ont 7 ou 8 albums, ou peut-être plus. Là, je suis rendu, je dois en avoir 6 maintenant. Hein. En un an, là, j'ai acheté, donc bah, celui-ci le dernier. Alors celui-ci, Havana Session, il est sorti en 2015 en CD. Et c'est la première édition vinyle qui vient de sortir en décembre 2023. Donc c'est tout frais ça. Décembre 2023. Première édition vinyle de cet album. Alors The Havana Session, il a la petite particularité, c'est qu'il a été enregistré à la Havane. Et ils ont ajouté il y a des musiciens de là-bas qui sont venus participer au morceau de l'album. Alors là, celui-ci, c'est une... Oh, je n'avais pas vraiment entendu. En plus, j'avais pas trop fait attention parce qu'il était en CD, il n'existait pas en vinyle. Alors déjà, il doit me manquer encore un vinyle. Pour l'instant, je m'occupe principalement de choper ceux en vinyle. Et puis quand j'ai vu celui-ci, bah, justement, qui venait de sortir, je n'avais pas trop écouté. Oh, c'est terrible. Hein. Queens of the Dagger. Alors, Queen of the Dagger, elle est déjà sur un autre album. Je vous revois, ils l'ont mise là. Un album d'avant, 2013, je crois. ADOO. Voilà. Et le seul titre que j'aime un petit peu moins, c'est peut-être The Baboon Show. Et sinon, il y a la reprise I'm the Rebel, de qui vous savez, hein? Excellent. Franchement, excellent. Ça, c'est du... de toute façon, Baboon Show... moi, je dis, je dois en avoir 6, il n'y a rien acheté. Tout est très très bon. C'est vraiment un super groupe. J'ai trouvé quelque chose... on occupe. Donc voilà, décembre 2023, 2015. Voilà pour cette série. Donc, ben on fait comme d'hab. J'espère que ça vous aura plu, intéressé. Donc un petit like, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, ça me sert de jauge. Moi, je regarde principalement avec les likes. Les commentaires aussi, bien sûr. Et les commentaires, ça fait toujours plaisir. Ça motive, ça renseigne, enfin bref, c'est bien, les commentaires. Et parce que les vues, après, bah, voilà. Ce que j'ai déjà expliqué, ça peut être vu pour aimer, enfin, je sais pas. Donc, normalement, je vais... là, je vais avoir, pas la semaine prochaine, mais je sais plus, là, je vais avoir un peu de temps. Je pense que je vais essayer d'en tourner deux autres. Alors, peut-être encore une, parce que j'en ai encore au moins 2 à faire dans ce format-là, là, avec mes vinyles d'hier à aujourd'hui. Et puis mon top 2022, il est prêt, il faut que je le fasse, parce que sinon je vais encore changer plein de trucs. Il va falloir que je recommence tout. Donc je vais essayer de tourner ça assez rapidement, comme ça vous aurez... bah là, il y aura déjà quelques vidéos à suivre assez rapprochées, on va dire. Donc on se dit ciao, à une prochaine, et puis bye bye.